Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'atelier de la forge. Bienvenue dans l'atelier de Palou Koudnabakisgre l'inamovible enclume. Nous sommes ici dans le sanctuaire du feu, où l'on manipule le feu, où l'on fait l'épreuve du feu. Ce soir, la parole sera le feu qui va soigner les cœurs. Ensemble, nous allons partager la parole thérapeutique. Donc applaudissez pour tous les conteurs nationaux et tous les conteurs internationaux qui seront là ce soir pour partager cette parole qui nous vient directement de l'atelier de l'inamovible enclume. Et la chanson commence comme ça, c'est la fête. Ça se passe dans la savane. Et dans la savane, c'était la fête. Et on entendait les animaux qui chantaient comme ça. Sikina, 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 oui. Encore ensemble, tout le monde les bras en l'air, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le mouvement est très important. Les épaules, les épaules, les épaules, les épaules. Sikina, 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 oui. Encore. Et il faut que ça soit dans le temps. Sikiribotitiye, sikiribotitiya, 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 sikina, 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 oui. Kaito, l'histoire se passe dans la savane. Et dans la savane, il n'y avait pas à manger. Et vous avez vu, les animaux, les herbivores étaient devenus des carnivores. Les carnivores étaient devenus herbivores. Et on a vu le lion était devenu maigre comme ça. Et le lion, il avait commencé à manger les feuilles et les branches. Il n'y avait plus de feuilles de branches. Il avait commencé à attaquer les troncs. Il n'y avait plus de troncs. Et tout était fini dans la savane. Il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas d'arbres. C'était le vide, c'était le désert. Et pendant ce temps, il y avait le lièvre. Le lièvre qui était là, il mangeait le matin, il mangeait à midi et mangeait le... Et son voisin qui était la hyène ne mangeait pas le matin, il ne mangeait pas à midi, il ne mangeait pas le soir. Et alors, la hyène est venue voir le lièvre et lui a dit, s'il te plaît, mon ami, comment tu fais pour nourrir tes enfants? Et le lièvre réfléchit, dit, tu veux savoir comment moi je fais pour nourrir mes enfants? Tu veux vraiment savoir? Et la hyène a dit oui. Est-ce que tu peux garder un secret? Et la hyène répond oui. Et le lièvre lui dit moi aussi. Et là, la hyène est repartie chez elle. Et les petits ont commencé à pleurer, à crier, crier, crier. La hyène ne pouvait pas supporter. Elle est venue voir le lièvre et lui dit, s'il te plaît, raconte-moi ton secret, sinon tous mes enfants vont mourir. C'est ainsi que le lièvre lui a dit, allons ensemble. Ils ont marché, ils ont marché. Ils sont arrivés devant un arbre qui était grand, 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 grand comme ça. Et l'arbre produisait des galettes. Il y avait des galettes comme fruits. Et le lièvre avance et le lièvre dit, s'il te plaît, arbre, est-ce que je peux avoir une galette? Et l'arbre lui dit, il faut chanter. Et c'est dans ce moment que le lièvre commence à chanter. Et la chanson, c'est la chanson que vous avez chantée. Alors, non, le mouvement, les enfants. Les bras d'abord, les bras, juste devant comme ça, comme si vous recevez des bénédictions. Sikina, Sikina, oui. Et le mouvement des épaules, c'est très bien. Le mouvement des épaules, c'est très important. Sikina, 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 oui. Hey. Et les branches dansent comme ça. Les branches dansent. Et il y a une galette qui se détache de la branche et puis la galette tombe. Bam. Et le lièvre ramasse, le lièvre mange. Le lièvre était content. C'était le tour maintenant de la hyène. La hyène, ça fait 3 mois, elle n'a pas mangé.
Donc la hyène avance comme ça, elle avance et puis elle dit, je peux avoir des galettes pour mes enfants. L'arbre lui dit, il faut chanter. D'accord, je vais chanter. L'arbre lui dit, il faut bien chanter. Il faut t'appliquer. Donc la hyène avance encore. Donc maintenant le lièvre lui dit, attends, je vais t'apprendre à chanter. Donc il faut que vous appreniez à chanter à la hyène. Sinon les enfants, les petits de la hyène vont mourir. Est-ce que vous voulez que les petits la meurent? Donc il faut bien chanter. Allez, tout le monde, les bras, les bras. Tous ceux qui aiment les animaux, levez les bras, levez les bras, levez les bras. Tous ceux qui aiment les animaux, comme ça. Et maintenant, les épaules, les épaules. Un, deux, trois, quatre. Et la hyène était contente, elle était contente, et puis elle a commencé à ricaner. Et la hyène avance, elle avance, elle avance. Et puis elle commence à chanter. Est-ce que, arbre, je peux avoir 17 galettes pour mes petits? Il y a 17 galettes qui se détachent des branches, qui dansent, qui dansent, qui dansent et qui tombent. Alors, on a vu la hyène qui a ramassé les 17 galettes et a mangé. Le lièvre lui dit, hey, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ça c'est bien? Alors, la hyène dit, hey, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, j'ai faim. Alors, maintenant, je connais la chanson, je peux chanter. Je peux chanter. Et puis la hyène, elle se met encore en position. Alors, tout le monde en position. Et alors les branches dansent, les branches dansent. Les branches dansent, dansent, dansent comme ça. Et la hyène dit, est-ce que je peux avoir 300 galettes pour le village? Il y a 300 galettes qui dansent, qui dansent, qui dansent, qui dansent, qui dansent, qui dansent et qui tombent. La hyène ramasse et puis elle mange. Le ventre de la hyène était devenu énorme comme ça. Et la hyène, elle avait du mal à marcher, donc elle marche tout doucement comme ça. Elle dit, hé, j'ai toujours faim. Et le lièvre lui dit, arrête, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est pour cela que je ne voulais pas te raconter mon secret. Et la hyène dit, non, laisse-moi tranquille. En tout cas, moi, j'ai toujours faim. Ça fait des mois que je n'ai pas mangé, j'ai toujours faim. Et là, la hyène avance et la hyène dit, parce qu'il restait juste une galette dans l'arbre. La hyène regarde la galette et lui dit, hé, galette, c'est quoi? Descends. Toutes les galettes descendent et puis toi tu es là, tu veux pas. C'est quoi ça? Descends. Allez, descends vite là. La galette refuse de descendre. Donc la hyène menace encore la galette. Hé, si je monte, ça va chauffer. Hein? Allez, descends. La galette refuse de. Donc la hyène dit à la galette, hé, je vais te montrer que je suis l'animal le plus intelligent et on doit m'obéir, d'accord? Je monte. Donc la hyène avec son gros ventre commence à monter. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. S'approche de la galette. La galette était là. Et la galette était comme ça. Et la hyène avance. La hyène avance. Elle monte, elle monte. Elle dit à la galette, hé, allez, viens. Et la galette dit, hé, galette, viens vite là. Donc la hyène dit, je vais arriver, mais ça va chauffer tout de suite. Et la galette dit, Et donc la hyène décide de sauter pour attraper la galette. Et la hyène fait, Elle veut attraper la galette, elle veut attraper la galette. Et la galette esquive. Laisse la hyène dans le vide. Et la hyène était dans le vide. Elle tombe et puis elle se casse les pattes arrière. C'est depuis ce jour que la hyène a les pattes arrière plus courtes que les pattes avant.
Kaito. Mais maintenant, ma grand-mère qui m'a raconté l'histoire m'a dit, quelle est la morale de l'histoire? Voilà. Le conte dit de faire quoi et de ne pas faire quoi. Est-ce que le conte dit de manger et puis laisser ses parents? Est-ce que c'est bien de manger et puis laisser ses enfants? Donc ma grand-mère m'a dit, tu sais mon petit, la gourmandise, ça grossit le ventre mais ça rétrécit les pattes. Kaito! Ye guru pa ye lura e. Ye guru pa lura me. Ye guru pa lura me. Yempeke mula mnyafu. Yem nyafu.